Je vous le dis là, les yeux dans les yeux, vous êtes des pourris gâtés ingrats. Voilà que c'est le bon terme. Vous êtes des pourris gâtés, c'est le vrai terme. FC. Bon, le FC casse-pointeur direct. Et même pas chercher. C'est parti. Je sens qu'il y aura des termes, ça va être violent. Voilà. Alors, bon, les Jojo, alors, que dire des Jojo? Évidemment, le premier mot qui nous vient en tête, en vrai, il y en a deux, mais il y en a un, moi, personnellement, qui me vient avant l'autre, c'est évidemment forceur. Les Jojo, il y en a dans le chat. Ah, c'est réel, hein. C'est réel, hein, malheureusement. J'ai même l'exemple, ça m'a donné 100 € en donation pour que je regarde Jojo. Preuve en live. Ça m'a donné 100 € en donation pour que je regarde Jojo. Donc c'est réel, c'est des forceurs, c'est réel. Si je l'ai fait, j'ai regardé la saison 1 et après j'ai décroché. Ce sont des énormes forceurs, des énormes merdes. Non. Non monsieur. C'est des énormes forceurs et à la fin il a dit et c'est des énormes merdes. En notre part. Hein. Le truc qui les caractérise, c'est évidemment qu'ils sont cringe as fuck, je dirais. C'est vrai, voilà que c'est vrai. Je vous jure c'est vrai, il a raison. Il a totalement raison. C'est cringe. Je l'ai fait une fois en live, je suis tombé de ma chaise, je ne le referai pas. C'est cringe frère. Les Jojo Pose, ceux qui sont à 100% dans le délire des Jojo Pose, c'est cringe. Il n'y a que dans l'animé où c'est stylé, pas dans la vraie vie. On va mettre forceur. On va leur rajouter un petit malaise aussi. Forceur plus malaise. Parce que voilà, moi vraiment le truc des Jojo Pose, c'est pas mon délire quoi. Ensuite on a les Bleach. Bon les Bleach, eux je les connais pas très bien. On va dire que c'est un peu... Ouais, bah si tu connais pas, faut pas parler. Non mais, hey, on est réel ou pas? Si tu commences par je les connais pas, faut rien dire. C'est un peu des forceurs aussi, voilà, ils veulent absolument que t'ailles voir leur putain d'animé là. En fait t'as l'impression que Bleach ça se résume à un seul truc, c'est Ulcoria versus Ichigo. Voilà. Oh putain, je vais le goumer. Oh putain. Il a dit je connais même pas la communauté et à la fin il a dit Ulcura Vasto. Oh. Ouais là c'est l'ignorance, là il parle à un avis personnel. Il parle pas de la communauté là. Voilà, y a rien d'autre. Il y a 300 épisodes mais il y a un combat en fait. Et je veux bien regarder un animé de 300 épisodes mais si c'est pour attendre un seul combat, tu vois, ça fait un peu chier. Après c'est vrai qu'il y a des membres dans la communauté, c'est des forceurs, ils veulent absolument te faire montrer Bleach, ils cassent les couilles à la mort. Parce que en fait, regarde, je vais vous expliquer. Sa vidéo, il l'a fait avant le trailer de Bleach. On est d'accord. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que depuis le 18 décembre, il y a beaucoup de suceurs qui sont venus. Il y a beaucoup de PP du nouveau Ichigo, PP des nouveaux trailers, PP de nain, PP de ci, PP de ça. Il y en a plein, ils sortent de nulle part, on les a jamais vus. C'est des fans absolus de Bleach, on sait même pas d'où ils sortent. Ils ont juste vu le trailer et ils pensent que c'est un nouvel animé qui va arriver en octobre. Ils savent même pas que c'était là 20 ans en arrière. Tu vois ce que je veux dire? Mais là on va prendre son cas, il l'a fait avant le trailer. Je suis désolé. Oui, il y a des forceurs dans la communauté de Bleach. Mais je vous jure qu'on est loin, mais alors loin d'être les pires. Et je vous jure que je ne dis pas ça en mode c'est subjectif et tout. J'ai la teub à Kubo dans la bouche. Depuis 2016, entre guillemets, je suis dans cet univers-là par rapport à Bleach, etc. Et je vous jure qu'on est loin, mais alors loin d'avoir une réputation de FDP, de trucs bizarres ou de je sais pas quoi, frère. Mais on est loin, gros. On va dire qu'ils vendent mal leur animé en fait. T'as l'impression que eux-mêmes ils savent pas ce qu'ils ont regardé quoi. Non. C'est comme ça vient quand même d'une personne qui a dit qu'il y a un seul combat, c'est Ichigo vs Ulcura. Ça se voit, il est gentil, mais c'est une fraude. Ah, Soul Society, hein, mon cul. Ouais. C'est l'un des meilleurs arcs de l'histoire, frère. Je n'ai jamais connu un mec vraiment, à part là peut-être quelqu'un dans le chat qui va dire le contraire, qui m'a dit Society ça pue ou Society j'ai pas aimé. C'est l'un des meilleurs arcs de l'histoire, genre limite. Je vais quand même mettre ça en dessous de Jojo. On va mettre forceur plus vendent mal leur animé. Ah, les... En dessous de Jojo. Les mecs qui regardent Bleach, ils ont du mal à se sinon on va dire en que fait, je suis un si c'est ça, les mecs qui regardent Bleach aussi, les mecs qui m'ont vendu Bleach, ils ont un argument. C'est t'inquiète, il y a 300 épisodes, mais va voir les films récap, tu vois. Je n'ai jamais entendu quelqu'un demander ça. Cet avis, je l'ai jamais vu de ma vie. Je follow potentiellement 280 personnes connectées à Bleach du matin jusqu'au soir. J'ai fait des centaines de vidéos sur l'univers. Au grand jamais, j'ai connu ne serait-ce qu'un viewer qui m'a dit commence Bleach avec les récaps des films. Je savais même pas qu'il y avait des films Ça existe? Un récap, un film récap animé. Mais ça sort d'où ça?
Oh, genre, si tu me dis va voir des films récap, ça veut dire que la moitié de ton truc en fait c'est de la merde. C'est que et ça c'est vraiment le pire truc. Ne dites jamais ça à quelqu'un si vous voulez lui donner envie de regarder un animé ou quoi. Ça, regarde les films récap, ça veut dire la moitié de mon truc en fait c'est de la merde. Bon, ensuite on a le FC Dragon Ball. Alors, genre vraiment, hein. Ce qu'il dit sur Bleach. FC Dragon Ball, le FC Dragon Ball quelque part c'est le FC le FC chef otaku hein. Oh non, il va nous sortir, c'est le FC Nostalgie. Même niveau que les arguments dans Fairy Tail. On n'est pas en 2010 là, l'argument du FC Nostalgie Dragon Ball là c'est... Des gens nostalgiques qui veulent pas que un truc qu'ils aiment depuis qu'ils sont tout petits s'arrête, tu vois. Et donc ils ont besoin Monsieur très cher, je ne vous connais pas, mais faut pas faire un de tier list, hein. de Dragon Ball Z, de Dragon Ball Super, de Dragon Ball ta mère, ils ont besoin de 15 000 évolutions, de je sais pas quoi, de Saiyan mon cul, Super Saiyan 2, Super Saiyan 3, Super Saiyan bleu-violet, Super Saiyan Dragon Main Taras. Il y a un moment les gars, il faut savoir passer à autre chose, voilà. Ça vaut pas que pour Dragon Ball, hein, ça vaut pour... Je sais pas s'il est sérieux ou il troll. Dragon Ball c'est bien, c'est culte, ça a plus rien à prouver tu vois Dragon Ball. C'est ça qui est triste avec Dragon Ball, c'est que plus ça continue, plus ça détruit ce que ça a construit, j'ai l'impression tu vois. En fait à chaque fois que je vois vite fait des tweets sur genre Dragon Ball Super le manga, tout le monde est énervé. Les mecs ils suivent un truc qu'ils aiment pas. Alors moi je suis pas Dragon Ball, j'ai jamais vu Dragon Ball de ma vie. En fait, ce qui m'énerve, c'est qu'en fait, il donne aucun avis positif sur les communautés. Ça veut dire qu'en gros, c'est à but descente. Genre, il n'y a pas de oui, mais ils sont quand même cool, etc. Tu vois. En fait, la limite, il parle pas de la communauté, il dit que Dragon Ball, c'est de la merde, en gros, tu vois. On va mettre nostalgique. Attends, nostalgique ou mélancolique? Ah, ce serait plus de la mélancolie en vrai. On va mettre les deux, nostalgique plus mélancolique. C'est des gens qui ont du mal à passer à autre chose, quoi. Je veux dire, moi, quand j'aime bien un animé, tu vois, bah je me le refais tout simplement. J'ai pas besoin de suite, mais ça, c'est un problème. C'est pas que Dragon Ball qui l'a, hein. Notamment eux là. Oh là là, la vie, oh là 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 là, mais là c'est bêta, alpha, oméga là. Il a dit, il n'y a pas besoin de suite, t'as juste besoin de revoir l'anime. Poto, on est où là? Mais il y a bien sûr qu'il faut des suites. Il faut des suites, frère. On va pas se retaper l'animé toute notre vie. Justement, si on aime bien quelque chose, on veut la suite. On va parler d'Evangelion. Alors Evangelion, là, on est sur du rang S parce qu'on est quand même sur... eux, ils ont World First, les menaces de mort, quand même. World First, harcèlement aussi. Hein. Plus harcèlement, là, on est sur du gros combo, là, les Evangelion. Eux, ça fait pareil. Ça fait 30 ans, les mecs, ils sont bloqués. Ils ont dû attendre le dernier film de, je sais pas, de 4.0, là, pour arriver à passer à autre chose, les gars. Mais apparemment, ça y est, là. Apparemment, le film 4.0, ça y est, les gars. Il met, j'ai l'impression, tout le monde d'accord. On peut leur faire une hola, tu vois, parce que les mecs, ils ont vu la fin de leur animé, ils étaient pas contents, ils ont quand même, c'était les gilets jaunes, hein. Ils ont pas fait des petits topics sur des forums JVC, je sais pas quoi, non. Les mecs, ils ont pris leur blouson, ils sont sortis dehors avec des grosses bonbonnes, ils sont allés taguer, on va te décapiter Hideaki Anno sur le studio KLM sans pression. Ah les bâtards, ils sont partis sur le studio d'animation, ils ont écrit des menaces de mort sur les murs. Ah ouais, les fans d'Evangelion, c'est une dinguerie, hein. Je pensais que c'était des gens mignons un peu, tu vois. C'était des mecs de 40 ans. Ils ont quand même un beau palmarès. Ils ont fait top 1 harcèlement, menace de mort. Non, y a rien à dire. Vainqueur de la LDLC des communes. Alors, il y aura peut-être au-dessus d'Evangelion, mais eux, ils sont quand même chauds. Alors, ensuite, on a le FC, le famoso FC Hentai, FC Rule 30. Bon, le FC Hentai, casse-pointeur direct. Je vais même pas chercher, frère. Parce que la majorité des waifus ont moins de 18 ans. Elles sont toutes mineures ou alors elles ont 9 ans et demi, 10 ans. Le FC Hentai, catégorie pointeur. 34 FC ce que vous voulez. Alors j'ai mis le Hoodies parce qu'évidemment il y a ce spécial. Après ceux qui ont potentiellement essayé sur Nami ou Robin ou des bails comme ça, on vous en veut pas, c'est la curiosité. Moi je vous parle des dangereux de la société là, ceux qui sont dans des bails de petites. Alors des fois ça arrive. Alors je balancerai pas de blaze. Il faut savoir que je suis des gens sur Twitter évidemment comme tout le monde. On vous voit, c'est-à-dire qu'il y en a je vous suis, vous êtes pas sur vos comptes privés. Quand vous likez... Voilà, c'est exactement ce que j'ai dit. C'est bien gentil, Shini, follow des abonnés. Mes chevaux voient Bellec. J'en ai un follow quasiment 10 sur ces 30 derniers jours. Des grandes culottes, des grands strings, des grands culs, des grands fiacs. Genre la meuf elle est comme ça. En train de se baisser, en train de ramasser un bouquin. La meuf elle a 14 ans frère. Wesh. Moi je le vois dans ma TL et je vois votre pseudo machin à liker. Vous êtes dans votre coin et tout, vous suivez vos comptes machin, c'est très bien, vous faites ce que vous voulez, y a pas de souci. Mais après moi quand je suis sur Twitter là que je scroll et là je suis dans le je sais pas dans le transport en commun, j'ai beau expliquer, on me croit pas. Hein. Donc le FC Hentai vous êtes bien gentil, hein, vous êtes gentil mais relou quand même. Hein. On va les mettre dans gentil mais relou. Alors ça c'est un Gundam. On va parler des FC robots, des FC Gundam Mecha, tout ce que tu veux. C'est un peu comme les Fate, tu vois. C'est un petit peu des fanatiques, tu vois. Si
si tu commences à leur dire ouais moi j'ai vu que ça, je vais commencer par ça, un petit peu commencer à trembler, tu vois, ils vont avoir Parkinson les mecs. Mais en fait on va dire que le problème des Gundam c'est qu'ils s'ouvrent mal au grand public, je dirais. Quand tu les vois et tout là, ils sont un peu entre eux, t'as du mal à venir les voir. En fait, ils sont un petit peu imposants les mecs qui regardent Gundam. C'est comme ce mec que t'as envie d'aller aborder dans la cour, t'as envie d'être pote avec lui, mais t'oses pas aller le voir parce que t'as peur qu'il te fasse un gros chassé dans les dents, tu vois. Alors que je pense que c'est des gens très gentils, mais ils font peur. Ils font peur les gens qui aiment Gundam un peu. T'oses pas aller leur parler, leur demander des trucs. S'il te plaît, non. FC Hunter x Hunter. Alors eux, tu vois, contrairement... Alors le FC Hunter x Hunter, ceux qui sont encore à fond dans la communauté, le mangaka il préfère jouer à Monster Hunter World plutôt que de faire son manga. Il continue d'être persuadé que Hunter x Hunter est à la place de Bleach dans le Big Tree. Ah, par exemple, le FC Dragon Ball ou quoi, c'est des mecs, ils sont dans leur bon droit, tu vois. Ils attendent la suite. Et l'autre, il est dans le coma, quoi. Donc c'est un peu relou. Forceurs. Non, franchement, c'est pas des forceurs, les Hunter x Hunter. Ils sont désabusés, les Hunter x Hunter. Mettez-vous à leur place. Vous kiffez un animé, vous regardez et tout, vous lisez le manga, et là, ça s'arrête. Tu sais, quand ça s'arrête, d'habitude, que tu lis un manga, que tu regardes un animé, bon bah, tu sais que la semaine prochaine, c'est reparti. Ça fait 5 ans que c'est arrêté, quoi. Ils kiffent un truc, ils peuvent pas avoir la suite de leur truc. Non, parce qu'à un moment donné, il faut arrêter avec les problèmes de santé. Moi, je vois Togashi, il a un Virgin Mojito, il a un gin tonic. Il est devant sa télé, il est en train de balancer des Masaka Orewa avec sa femme. Hein. Le Togashi, moi je vous le dis, il a récolté assez d'argent pour terminer sa vie tranquillement. Et à un moment donné, tu me dis, il a mal au dos, ça fait 1 an, il s'est fait opérer, il y a eu un truc, d'accord. Mais là, ça fait quand même plus de 5 ans. On est d'accord pour dire que le mangaka, il abuse un peu? Désabusés. Ils ont rien demandé à personne, ils kiffent leur animé, leur manga et ils peuvent pas continuer quoi. Ensuite qu'est-ce qu'on a? On a le FC Naruto. Le FC Naruto, c'est des gars sûrs quand même. C'est des bros quoi, c'est des mecs qui à aucun moment, même encore aujourd'hui les gars, ils lâchent pas leur animé quoi les mecs. Je le sais, vous le savez, tout le monde le sait que Naruto, au bout d'un moment ça a déraillé, c'est devenu de la merde, l'histoire tenait plus debout. Mais les mecs... C'est ça le problème des êtres humains. C'est ça le problème des êtres humains. Tu m'aurais dit, j'ai pas trop aimé la toute fin par rapport à... Hein? Mais la Naruto qui déraille complètement et que c'est de la merde. On va mettre les gars sûrs. Les gars sûrs, mais bon, il faut pas trop les emmerder. C'est un anime par catégorie. c'est ça, je vous l'avais dit. Hein. Oh putain, là on arrive. Bon, on attaque le FC One Piece. On arrive les gars. Le challenger entre dans le ring. Oh putain les gars. Le FC One Piece. Le FC One Piece. Ils vont être au-dessus des p... Alors j'en ai rien à foutre, ils sont au-dessus des p direct. Le FC One Piece, ça va prendre tarif, là j'en ai rien à foutre. Je vous le dis là, les yeux dans les yeux, je rapproche le micro. Vous êtes des pourri gâtés ingrats. Vous êtes... Voilà que c'est le bon terme. Vous êtes des pourri gâtés, c'est le vrai terme. Vous pensez que parce que votre manga ça fait 25 ans il est là, et ben on a l'impression que vous êtes des petits enfants gâtés. Personne n'a le droit de rien dire sur One Piece parce que c'est votre jouet à vous, c'est votre petit manga à vous. Et si quelqu'un a le malheur de le toucher ou de vous l'enlever de vos mains, et ben ça part en guerre mondiale. Voilà que c'est le meilleur terme. Pourri gâté, frère. Eh, relax, Jabaout. C'est pas une insulte, on a insulté la mère de personne, mais c'est le meilleur terme, pourri gâté. Vous êtes jamais content en fait, c'est un truc de fou. Je vois des trucs de One Piece, je me dis putain mais j'aimerais bien être un fan de One Piece à l'heure actuelle quoi, c'est incroyable. Mais non, les gens ils sont pas contents. La dernière fois c'était un cut où c'est un bateau qui s'envole et tout, il y a un mec il a des putains de boulons de je sais pas quoi qui s'accrochent au bras, c'est une tuerie visuelle. Ouais mais on comprend hein, ce qui se passe, dans le manga c'était pas comme ça, nanana. Oh ouais c'est bon, il y a un moment les gars, allez vous faire foutre. Hein. Ingrat plus fils de pute plus nique ta mère, c'est bon, ils m'ont saoulé là les mecs de One Piece. Ouah putain les termes. Pour moi il a pas tort. Et s'il y a un membre de la communauté One Piece qui dit un truc mauvais sur One Piece, il est automatiquement éjecté de la communauté One Piece. J'aime beaucoup One Piece. Bon ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a le FC Sword Art Online. En fait le problème de Sword Art Online c'est que les gens qui kiffent Sword Art Online, en fait ils ont jamais joué à un seul MMO de leur vie, donc déjà c'est un peu chiant. Après Sword Art Online ça va, l'animé il est quali, ils se font plaisir. Hein. Puis eux au moins ils sont pas comme les One Piece tu vois. Eux ils kiffent ce qu'ils ont. Ils sont conscients de la chance qu'ils ont d'avoir un animé de qualité, donc ça fait plaisir. On va mettre gentil mais relou tiens, on va les mettre avec les hentai. Voilà, vous êtes deux là-dedans. Ah les bâtards. Il a mis la commu Sword Art Online avec les hentai. Ouais je sais pas, moi quand je pense à Sword Art Online je pense à Lisa. Je pense aux openings. Le marrant c'est que en fait dans le FC SNK il y a Civil War tu vois Captain America versus Iron Man. C'est à dire que t'as les mecs qui kiffent SNK et après t'as le clan Mappa et le clan Wit Studio tu vois. Donc clan Mappa on va dire c'est Captain America et Wit Studio c'est Iron Man tu vois. Et les mecs qui s'enculent. Et après derrière il y a les mecs qui lisent le manga. Tu vois il y a Thanos en fait. Thanos c'est les mecs qui veulent claquer des doigts pour refaire la fin en fait. Tu vois alors que
que les mecs ils savent même pas enfiler le gant, tu leur demandes d'écrire une histoire, ils bégayent. Mais les gars, ça y est, tout de suite, ils ont vu le dernier chapitre, ils se sont sentis pousser des ailes, ils ont dit ouais, c'est bon, ouais, donnez-nous les trucs là, on va réécrire l'histoire. Alors que le fils de pute, c'est bon, il sait même pas prendre un selfie, cet enculé. Bah c'est réel hein. Il y en a, ça a balancé des donnez-moi le crayon au mangaka, et le mec il sait même pas faire un selfie, frère, il est là en mode moi je vais vous la faire, une meilleure fin de SNK, tu vas rien faire du tout, tu vas rester sur Twitter à essayer de gratter 54 likes pour que tes potes ils se disent oh t'as eu 50 likes, t'as raison, oh là là. C'est pas parce que tu vois un tweet à 3000 likes ou à 5000 likes que ton tweet il est valide hein. Ça veut rien dire du tout hein. Faire la fin d'un des plus gros mangas de ces 10 dernières années, donc bon. Après le FC SNK ils ont des grosses cartes en main, hein. Harceleur, menace de mort, bon après ils ont pas World First hein, puisque les Évangélions sont passés avant eux. Pareil c'est un peu des ingrats aussi qui se rendent pas compte de la chance qu'ils ont d'avoir déjà ce qu'ils ont quoi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? En fait je suis fatigué, je crois que j'ai trop donné sur One Piece quoi. Spoiler pro, ah oui c'est vrai que c'était des spoilers aussi. Ouais c'est vrai. SNK par contre sont numéro 1 des spoils. Les spoilers de SNK, des gros fils de pute. C'est les pires. Je n'ai jamais vu des spoilers pareils. Dites-vous que quand il y avait la saison 4 de SNK, tous les soirs sur mon Discord, dans le salon modo, c'était réunion de crise parce qu'ils avaient banni 20 personnes par jour quasiment à cause des SNK. Ils ont vraiment tout, hein. C'est vraiment c'est la forme parfaite. Hein. La communauté SNK, c'est la forme finale des pires communautés de l'histoire en fait. C'est toute la merde qui s'est fusionnée comme ça et ça a donné un truc impossible à gérer. Bon, il va en fait, un on peu peut loin, rien quoi. faire, hein. Ils sont trop forts. C'est vrai qu'elle est ingérable la communauté. Vraiment la pire communauté de l'histoire. Hein. Top 1 easy. Menace de mort, plus harcèlement, plus spoil, elle est dure, plus ingrat. Et je crois que le pire quand même ça reste veut changer la fin quoi. Ça c'est un truc mais ça m'a détruit ça. Et ouais, le melon qu'ils ont quoi. Les mecs ils croient que ça y est ils peuvent écrire un manga quoi. Bon ensuite on a les Tokyo Ghoul. Bon Tokyo Ghoul on va faire vite hein, c'est juste des enculés qui se craquent les doigts. Voilà, mec gênant dans le métro, c'est les gens qui aiment. Ah la communauté Tokyo Ghoul elle a pris un front kick. Des fois ça va un peu trop loin. Moi on m'a déjà insulté. Quand j'avais parlé de Tokyo Ghoul il y a 1 an et demi ou 2 ans sur Twitter, j'avais dit que j'avais pas aimé l'anime. Il y avait un mec qui avait cité mon tweet en mode espèce de sombre fils de pute. Si t'étais un minimum intelligent à ton grand âge, tu serais parti lire le manga et t'aurais pas regardé l'anime. De l'histoire certes, mais il faut l'adapter les gars. Ils l'ont fait, ils ont fait ce qu'ils ont pu et puis ça va, c'est quali visuellement et tout. Il y a des mecs qui se plaignent. Il y a un petit peu d'ingratitude aussi hein, dans le FC MHA. Vraiment les gars, regardez ce que vous avez par rapport aux autres. Franchement, vous êtes pas à plaindre quoi. Allez, on va juste les mettre dans un gras. En vrai, on va les mettre au-dessus de Jojo quand même, hein, parce que Jojo c'est que des forceurs, mais eux quand même MHA ils ont été un peu plus relous quoi. Putain, on a le FC Netflix. Alors le FC Netflix, c'est des gars sûrs. C'est des mecs, ils ont leur petit abonnement Netflix, ils ont leur petit catalogue, ils profitent, ils regardent les animés, ils demandent rien à personne. Voilà, ils kiffent leur vie. En fait, j'ai raté un épisode là. Non, j'ai raté un épisode. Comment ça frère? Ouais, c'est une OP Netflix là. En fait, c'est l'inverse, c'est les gens qui détestent Netflix qui font chier. C'est le FC anti-Netflix en soi. Ils ont galéré parce que quand ils voulaient regarder des animés, ils devaient se taper des sites de streaming illégaux, mauvaise qualité avec des pubs de cul et des pop-up H24. Et je sais pas, ils sont jaloux du fait que des gens ont juste à payer un abonnement 10 balles, 12 balles. Bah en vrai, rien à voir. Parce que parce que Netflix a rajouté des mangas en 2019-2020. Et justement, il y en a, ils se sont permis de donner des avis parce qu'ils se sont arrêtés à Rock Lee vs Gaara, frère. Moi, j'ai déjà vu des avis Netflix. Je me suis arrêté à j'ai pas fini Naruto. C'était de la grosse merde sur Netflix et tout. Ça pue sa mère, hein. J'en ai vu, moi, des tweets comme ça. Hein. Mais je suis d'accord dans le sens où c'est pas non plus la pire. C'est pas une communauté réellement cancer Netflix. Mais oui, ici, il y a quand même des gens qui se permettent de dire de la merde aussi, tu vois. Un catalogue de fous furieux avec des VF, avec des ce que tu veux. Enfin. Ah, ensuite, le petit FC Demon Slayer. Bon, je les ai beaucoup taquinés hein, et je continue même encore aujourd'hui à les taquiner, les petits Kimetsu fag. Ne dis pas l'anime a donné une carrière à Kimetsu. Non, on s'en bat les couilles parce que tant mieux, tous les animés donnent une carrière à des mangas. Vous avez peut-être donné un peu trop de force à un truc ok tiers, tu vois. Mais je pense que le problème c'est que vous aimez trop les feux d'artifice, les gars. Voilà, ça explose de partout. Il y a des couleurs et tout. Il faut table mon cul. Mais il y a pas que ça. Alors oui, c'est bien Kimetsu. C'est bon. Après, j'ai pas vu la suite et tout. D'ailleurs, on verra la saison 2 là, ce que ça a donné au niveau de l'histoire. Et je dis bien de l'histoire parce que voilà, je vais pas me répéter H24, mais visuellement, y a rien à redire sur l'animé. C'est quali et tout. Mais vraiment, les mecs, il y a zéro défaut dans leur truc. Hein. Il faut vraiment pas les embêter. Puis c'est des bandeurs du Ufotable. Hein. Et on a l'impression que Ufotable existe depuis Kimetsu, quoi. Ça veut dire. C'est vrai.
C'est giga vrai ça par contre. À part ça va, ils sont gentils, ils sont mignons, ils sont très émotifs, hein, très émotifs. En même temps, quand on aime Demon Slayer, voilà quoi. Quand je suis allé voir le film, ça a pleuré hein, dans la salle. Hein. Ensuite, on a le FC Fairy Tail. Bon, le FC Fairy Tail, que dire? En fait, le FC Fairy Tail, c'est juste des gens qui n'ont pas envie de faire la transition sur le FC Hentai, quoi. Hein, voilà. Donc, il y a un moment, c'est pareil. C'est comme avec Dragon Ball, comme avec Evangelion, les gars, il faut passer à autre chose. Passer à la vitesse supérieure. Non, faut qu'on leur crée une catégorie, pareil. Hein. On va dire Fairy Tail, c'est la puberté, quoi. C'est des futurs FC Hentai. Ils sont dans le chemin pour y aller, mais... Oh le bâtard! Je pensais il allait dire y en a marre avec leur pouvoir de merde de l'amitié, il allait encore sortir un argument de 2010. Il a dit quoi? C'est la puberté, voilà, direction le chemin du hentai et puis c'est carré quoi. Bon, ensuite on a Sunken Rock. Alors Sunken Rock en fait c'est plus Boichi. Voilà, c'est le FC Boichi, c'est les bandeurs de Boichi. Bon alors eux le problème c'est si vous voulez en fait ils sont trompés de combat, tu vois. C'est-à-dire que les mecs ils arrêtent pas de te dire ouais putain Boichi c'est réaliste et tout. Enfin si vous kiffez les trucs réalistes, allez voir des live action en fait. Arrêtez de nous casser les couilles les mecs. Je veux voir des vrais mecs, des vrais abdos. On va voir une vidéo YouTube. Je dis pas des mangas. C'est pas au bon endroit mon pote. Créez-vous un compte Insta. Parce que là ça va plus quoi. Alors ensuite on a les bandeurs de nourriture. C'est pareil que Boichi. Hein. Ils se sont trompés de rêve. Hein. Tu t'es trompé de rêve. Arrête. Ah le Mounir Moons. Ah je m'y attendais grave pas frère. Bon, ensuite Mr V. Ah oui Mr V c'est les puristes. Alors c'est vrai qu'on a pas mal de puristes. Je vais prendre la parole avant qu'ils prennent la parole. 99% des gens qui sont sur internet qui s'autoproclament puristes, c'est des grosses merdes. Donc du coup les puristes, c'est plus des mecs qui s'autoproclament puristes qu'autre chose. C'est pas réellement des puristes. Et bizarrement, c'est des gens bloqués dans la merde. Hein. Il y a des putains de trucs qui étaient bien avant. Le fait que tout était animé en 2D, ce qui fait qu'on a des putains de dingueries visuelles et tout. Et je veux dire, à part ça, franchement, si on fait la balance des deux, ce qui était mieux avant et ce qui est mieux maintenant, je pense que globalement, c'est quand même mieux maintenant. On va les mettre dans nostalgique plus mélancolie avec les petits Dragon Ball. Là, ils seront bien. Et là, on va parler du FC sous-titre. Je te coupe la parole, mon frère. La voix Stéphère, broie la VF. Tu peux me sortir le meilleur argument de l'histoire. Oui, mais la VF, il y en a pas mal, on s'en bat les couilles. Elles sont pas mal, ça pour vous. La meilleure reste la voix Stéphère. L'original est meilleur que la copie. Ouais, cet anime-là, il est bien en VF, on s'en a rien à foutre. La voix Stéphère est meilleure quoi qu'il arrive. C'est des gens, ils regardent leurs trucs dans leur coin, en VF, ils kiffent, parce qu'ils aiment bien, voilà, ça sonne bien. Ils veulent de temps en temps, ils vont se mater des animés en VOSTFR, tu vois, y a aucun souci. Mais le FC VOSTFR, non, on regarde pas les animés en VF. Tu t'assois pas à notre table. Tu t'assois à la table des zoulettes, là, mais tu t'assois pas à notre table. Mais c'est totalement des gars sûrs, hein, la VF, c'est des gens, ils regardent en VF s'ils veulent regarder en VF, et puis s'ils veulent pas regarder en VF, eh bien y a pas de souci. Alors que les bandeurs de VO sous-titrés, non, c'est japonais quoi. Daijobu. On va les mettre dans Ingrat, parce qu'en fait ils savent pas ce qu'ils ratent. Et on va se terminer. Alors ça, pour ceux qui savent pas, c'est le logo du... Poto, j'ai pas envie de m'avancer, mais je pense que ceux qui regardent la VF, c'est plutôt eux qui ratent plus que ceux qui regardent pas la VF. Je conçois qu'il y a des VF qui sont pas mal, mais je suis désolé, sur la globalité, pour moi, c'est plus ceux qui sont team VF à 100% qui ratent plus que ceux qui sont team VOSTFR. Nous, c'est la version originale. Qu'est-ce que tu me racontes? Mais encore heureux que j'ai regardé des mangas en VF, frère. Tu crois que je suis né de la dernière pluie, frère? Depuis tout à l'heure, je suis en train de te dire qu'il y a des VF, elles sont incroyables. En fait, vous écoutez que le négatif. C'est ça votre putain de problème, frère. Vous écoutez que le négatif. Alors que j'ai dit que la VF était bien sur beaucoup de mangas, frère. Mais vous, non, vous retenez que le gna VOSTFR, etc., frère. Vous êtes des matrixés dans la tête.